Yo les petits chats, bon alors là je suis monté sur le toit du camion pour vous montrer qu'on allait aller en face là, c'est l'étang de Saint-Nazaire et un peu plus loin, là-bas il y a la reconstitution d'un village de pêcheurs. Ça du coup c'est le spot où je suis depuis 3-4 jours posé ici. Donc j'ai pas la vue de la mer parce qu'il y a la petite dune, ça me coupe du vent et c'est pas plus mal. Et je vais rejoindre mon petit spot là-bas, faire ma petite balade et je vais essayer de faire voler le drone s'il n'y a pas trop de vent. Bon, après une petite demi-heure de marche, à peu près 2-3 km. Mais voilà, la reconstitution du village des pêcheurs, je vais bien les panneaux pour vous en dire plus. Vraiment, c'est grave mignon. Bon, c'est un peu près de la route et près de la mer, mais des petites maisons, des anciennes maisons de pêcheurs, comme vous pouvez le voir. Et il y a de grands lacs là. On va aller voir, il y a un panneau là, qui est là où tout le monde s'arrête. Et du coup, j'avais pas envie d'aller le voir vu qu'il y avait tout le monde qui s'arrêtait comme d'habitude, c'était un peu chiant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau sur le panneau? Je pense que je vais vous faire un résumé. Qu'est-ce qu'une crue? Crue historique dans le bassin. Crue, oh là là, pas grand chose de très intéressant. Bon, je vais lire ça et s'il y a un truc qui est intéressant, je vous le redis. Yo, on se retrouve pour une nouvelle recette de pancakes 100% automnale au butternut. Perso, quand t'es tout seul, un butternut ça se fait au moins 3-4 repas. Du coup, cette recette elle demande un peu d'organisation. On va commencer par faire cuire le butternut à la vapeur. On vient ensuite mélanger 220 g de farine, une cuillère à café de levure, 2 cuillères à café d'épices. Ici, j'utilise une cuillère à café de cannelle et de cardamone. Ensuite, comme tu l'as vu sur la vidéo, tu viens mixer 150 g de butternut avec 30 centilitres de lait végétal. On va venir ajouter ce liquide à nos produits secs. Et voilà, ta pâte à pancake, elle est prête. Moi, j'adore les cuire à l'huile de coco. Il te suffit maintenant de venir déposer la pâte dans la poêle. Moi, j'adore faire des petits tas et en faire 4 petits dans une poêle parce que j'adore les mini pancakes. Perso, je trouve que cette recette de pâte est légèrement plus épaisse que celle que j'ai pu faire avant, donc ne t'inquiète pas, ça les rendra juste un peu plus moelleux et fluffy. Pour les déguster, à toi de choisir ton topping préféré. Pour moi, ça sera beurre de cacahuète au cacao avec de la banane. Le tout avec un petit thé. Bonne dégustation les copains. Yo les petits chats, bon alors, première recette de pancake, je sais pas si vous avez vu, si elle sera avant ou après ça. En tout cas, je vous l'ai mis sur la vidéo YouTube, c'est clair. Il s'est passé encore plein de choses. Je suis en train de finir le montage vidéo. À chaque fois que je finis le montage vidéo, je vous reprépare une nouvelle vidéo non-stop cette histoire. Papy est passé du coup chez le garagiste qui m'a dit mais non, il n'y a rien du tout, je vois pas où est le problème, la pédale de frein ça se règle pas, quand je freine j'entends pas du tout le crrrr, ou quand je tourne j'entends pas du tout le tu. Donc bah voilà. Bref, tout ça pour dire montage vidéo, super recette de pancake. Ça fait grave longtemps que j'ai pas jonglé. J'ai perdu l'habitude de jongler depuis un petit bout de temps et ça me manque énormément. Du coup, c'était avec Clem que j'avais recommencé là et je vais m'y remettre, je pense, dès aujourd'hui parce que ça me manque de jongler. C'est un truc vraiment super cool. Voilà les copains, je vous pose et puis je pense que je vais vous faire une petite vidéo de tout ça.
Je pense qu'avec la vidéo 360, on verra que la police est passée sur le spot. Ils se sont approchés très très proches de mon camion sans sortir de leur voiture. Ils m'ont regardé au loin. Bon, moi j'ai fait comme si je les avais pas vus. Hein. J'ai continué à jongler tranquillou. Personne n'est venu me voir pour rien me dire. Donc je vais partir du principe que ça les dérange pas. Et on va s'arrêter là. Et je vais rester dans mon camion aussi ce soir. En espérant pas me faire dégager à 10h du soir. Parce que s'ils font ça, c'est vraiment des grosses PUTS quoi. Et non, faut pas dire ça parce que je respecte les prostituées, mais je respecte pas trop les policiers. Désolé si certains d'entre vous regardent, mais si tu passes à 19h que tu ne me dis rien et que tu passes à 22h pour me dégager comme une grosse merde ou me mettre une amende, t'es un peu con quoi. Enfin, t'aurais pu venir me dire avant bonjour, excusez-moi, vous savez, il n'y a pas le droit de stationner ici pour la nuit. Ok, pas de souci. Bref, on verra. De toute façon, je vous tiens au courant si tout ça, ça arrive. Je mettrai la caméra en route en loose day. Yo les petits chats, deuxième marché. Je suis à Barcarès. Je me suis levé ce matin à 6h30. J'étais garé un peu plus loin. Du coup, là, je suis garé exactement sur la place du marché, enfin, en parking juste derrière. C'est grave joli. Il y a un grand marché. Je sais pas, je pense que je vous montrerai là-bas derrière. Du coup j'ai eu une place assez rapidement, c'est cool. Là je fais chauffer vite fait de l'eau, je fais bouillir de l'eau pour mettre dans ma bouilloire pour pouvoir faire goûter aux gens le thé. Et je suis encore garé pas droit. Bon les petits chats, c'est l'heure du remballage du marché. Du coup j'ai fait une vente. Là je suis à Barcarès. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une vidéo. Je crois que j'ai un peu filmé ce matin. Du coup j'étais placé là. Il est 12h30 et on va commencer à tous remballer.